Il fait un petit peu sombre aujourd'hui dans mon setup et c'est normal. Je vais parler d'un sujet qui est un petit peu obscur, un sujet avec lequel j'ai un petit peu d'expérience et que je vais partager aujourd'hui sur cette chaîne. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est bien sûr à des fins informatives, à des fins éducatives. Ce ne sont pas du tout des conseils médicaux. Je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai la science infuse et que ce que je dis c'est absolument vrai. Je vais rester très nuancé dans mes propos ici parce que là on touche un petit peu à un terrain expérimental. Donc plus clairement, parce que là c'est très vague ce que je suis en train de te raconter, mais en gros on va parler d'une alternative bien particulière au finastéride qui s'appelle les anti... qui est, en fait c'est une catégorie de traitements nommée les anti-androgènes. Donc qu'est-ce qu'un anti-androgène? Et ouais, je sais que tu vas me dire, ah mais attends, si tu prends des anti-androgènes, tu vas plus avoir de testo, tu vas plus faire du muscle, tu vas avoir des seins, etc. Et c'est une réflexion qui est tout à fait valable. Cependant, les anti-androgènes dont je vais te parler, ce sont des anti-androgènes qu'on applique localement sur le cuir chevelu et non qu'on ingère en fait par voie orale. Donc il n'y aura aucun impact, à condition bien sûr de respecter les doses qui sont prescrites. Il n'y aura aucun impact sur le fonctionnement en fait du reste du corps. La seule différence que ça va faire, c'est que bah, les androgènes ne vont plus attaquer le cuir chevelu et donc on aura plus de cheveux. Et je vais expliquer comment ça marche, je vais expliquer quels sont les anti-androgènes qui existent aujourd'hui sur le marché et quels sont les avantages et inconvénients de chacun, et ensuite tu pourras te faire ton propre avis. Donc déjà, qu'est-ce que les anti-androgènes? Alors, les anti-androgènes dont je vais te parler aujourd'hui sont des anti-androgènes qu'on appelle non stéroïdaux. Ça veut dire que ils ne se comportent pas comme des hormones stéroïdiennes. Donc ils vont pas venir, ils n'ont aucune chance en fait de perturber l'axe gonadotrope. L'axe gonadotrope, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ce qui régule en fait, c'est tout un équilibre que notre système hormonal trouve, donc entre production de testostérone, production euh, de signaux qui font qu'on ne produit plus de testostérone parce que sinon on en produirait trop, production d'œstrogène, etc., répartition, ratio et tout. Donc tout ça, ça ne sera pas impacté par les composés dont je vais parler dans cette vidéo. En fait, les anti-androgènes dont je vais parler, ce sont une catégorie d'anti-androgènes qui vont venir se fixer au récepteur androgénique et qui vont le bloquer et qui vont entrer en fait en compétition avec les hormones androgènes, donc la testostérone et la dihydrotestostérone en particulier, qui, elle, donc la dihydrotestostérone, est l'hormone responsable de la chute de cheveux chez l'homme. Et quand on prend du finastéride, ben, on réduit drastiquement les niveaux de DHT, et donc on a moins de risque de perdre ses cheveux. Euh, Sauf que ben, les anti-androgènes, par voie locale toujours, fonctionnent d'une autre manière, c'est qu'ils vont venir bloquer les récepteurs. Donc la DHT va continuer de circuler dans le cuir chevelu, dans le reste du corps, mais en fait elle pourra juste pas s'attacher aux récepteurs androgènes sur le cuir chevelu parce qu'on les aura bloqués avec les anti-androgènes. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, moi je vais te présenter trois alternatives, trois composés différents, et en commençant par en commençant par celui qui est disponible sur le marché depuis le plus longtemps, qui s'appelle le fluridil. Alors le fluridil, c'est sous son nom de marque, en fait, il s'appelle Eucapil, et en gros, c'est un dérivé d'un anti-androgène en fait qui est utilisé pour les personnes qui font des transitions. Je crois que c'est un dérivé du flutamide, un truc comme ça. Sauf que quand tu l'appliques en fait, le fluridil, quand tu l'appliques sur ton cuir chevelu, bah en fait, il va venir bloquer les récepteurs androgéniques et par la suite, dès qu'il va passer en fait la barrière de la peau, dès qu'il entre en contact avec le sang, il se dégrade en métabolite complètement inoffensif, complètement inactif. Parce que le fluoridyle est ce qu'on appelle une substance hydrophobe. Donc ça veut dire que, alors dans ce cas-là, c'est pas hydrophobe dans le sens qu'elle se mélange pas à l'eau, mais c'est une substance qui se dégrade en fait au contact de l'eau. Et ça c'est particulièrement intéressant du coup parce que ça réduit en fait les risques d'effets secondaires à quasi zéro, si ce n'est complètement zéro. Maintenant, il y a plusieurs désavantages à ce composé. Le premier, c'est qu'il est très cher. Si tu vas voir sur le site, bah, on peut regarder ça maintenant. Alors, tu peux le trouver, en plus de ça, c'est pas hyper disponible, mais tu peux le trouver dans des sites soit allemands,
soit tu peux en trouver en République tchèque. Donc, ouais, c'est hyper obscur hein, comme traitement, comme je te l'ai dit. Donc là, si tu regardes, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est un truc comme ça. Eucapil, un pack, donc ça c'est pour un mois, 47 euros. Donc c'est assez cher. C'est pas aussi cher que le deuxième que je vais te présenter, mais je trouve que ça reste relativement cher pour un traitement au final qui n'égalise pas forcément l'efficacité du finastéride. Peut-être qu'il sera presque tout aussi efficace, voire un petit peu moins. Mais voilà, ça dépend en fait de à quel point tu as des moyens à investir dans ta chute de cheveux et à quel point ta chute de cheveux est agressive. Donc après, ce qui pourrait être intéressant, étant donné que le finastéride et les bloqueurs de récepteurs androgènes ne fonctionnent pas de la même manière, bah, en fait, ils peuvent être utilisés en synergie, exactement comme le finastéride et le minoxidil, qui ne fonctionnent encore une fois pas du tout de la même manière. Donc, si par exemple tu utilisais du finastéride pour bloquer ta DHT, un bloqueur de récepteurs androgéniques pour bloquer enfin, pour empêcher en fait le reste des androgènes de venir attaquer encore tes follicules pileux, et qu'en plus de ça, tu ajoutes du minoxidil pour stimuler la pousse, là, tu as un combo qui est juste exceptionnel, et c'est ce que je faisais un temps, et j'avais une chevelure qui était impeccable. En fait, j'étais arrivé à un stade où on voyait pas du tout que je perdais mes cheveux, donc c'était incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais sûrement recommencer à utiliser des bloqueurs de récepteurs androgènes. Donc, si je recommence, je le documenterai bien sûr sur ma chaîne, donc pour vous montrer un petit peu les résultats. Mais là, j'attends en fait de voir les résultats finaux avec le minoxidil, parce que là, je suis encore en phase je crois que je suis encore un petit peu en phase de chute, mais je vois que j'ai des repousses, donc je suis encore au début de mes résultats et je voudrais pas être biaisé sur est-ce que c'est le minoxidil ou les bloqueurs de récepteurs, enfin bref. Donc voilà pour le premier composé. Le deuxième composé, qui a été approuvé récemment en plus. J'ai reçu un mail parce que j'avais contacté, donc en fait pour faire cette vidéo, et c'est pour ça que je la fais maintenant, j'avais contacté l'entreprise pharmaceutique qui produit ce composé, qui s'appelle le KX826, ou bien son nom de marque c'est pyrilutamide. Et en fait ce composé, c'est également un bloqueur de récepteurs androgènes, c'est un anti-androgène non stéroïdien, et, euh, et en fait, bah, il fonctionne exactement de la même manière, il vient se fixer au récepteur androgénique, sauf que bah, il y a eu des études qui ont été faites sur ce traitement-là, et bah, il s'avère qu'il est relativement efficace, presque aussi efficace que le finastéride, donc c'est une très bonne alternative, et il est maintenant disponible sur le marché. Et bah, si je te le montre ici, donc c'est on va dire le fournisseur qui fait ça s'appelle Cochin, et tu mets Cochin KX826, ok, et tu vas le trouver ici. Alors, pourquoi il n'existe plus? Ok, je vais faire marcher mes contacts, je vais aller voir dans mes mails, parce que ben, j'ai reçu un mail en fait. Ils sont hyper sympas, ils m'ont carrément relancé, je leur avais demandé de me confirmer dès qu'il sera disponible en Europe, et ils m'ont envoyé ce mail, donc je vais aller voir ça. KX826, voilà. Ok. Voilà, ils m'ont envoyé un lien ici. Donc, comme tu peux le voir là. Et on va aller visiter ce lien. Voilà, c'est cochinmall.com. Et ça ressemble à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le... Donc ça, c'est le KX826. Et bon, là, ils disent de l'appliquer 2 fois par jour, 1 ml. Mais personnellement, je suis persuadé que à 1 fois par jour, c'est bien assez. Mais encore une fois, l'inconvénient, c'est, comme tu peux le voir ici, il est extrêmement cher. 3 bouteilles qui sont censées, si tu le fais comme ils te le prescrivent, qui sont censées te durer 3 mois du coup, à 174 francs. Mais même si tu en prends 1 ml par jour, déjà tu as moins de chances que ça fonctionne. Et en plus, bah, ça reste relativement cher en fait. Ça te fait 60 balles. Alors si tu prends 1 ml par jour, qui est la moitié de ce qu'ils te prescrivent, ça fait 60 balles non bien, 30, ouais, 30 balles par mois. Ouais, c'est ça, ça te fait 30 balles par mois. Donc je trouve que c'est moins cher déjà que l'autre, mais en même temps, tu n'utilises pas la dose qui est
qui est conseillé, donc t'es même pas sûr que ça fonctionnera. Donc, encore une fois, si tu as les moyens, vas-y, tu peux acquérir ce traitement. Après, peut-être, à la limite, si vraiment tu sais pas lequel choisir, moi je choisirais plutôt l'autre, donc le Fluridil, parce que justement, on va dire il est moins cher au final. Mais après, si tu veux celui-ci, parce qu'il y a plus d'études qui ont été faites sur le KX 826, 826, pourquoi je dis 826 à chaque fois? Parce qu'il y a X, donc je dis KX 826. Mais bref, donc il y a plus d'études qui ont été faites sur celui-ci, et en fait, il est en train de passer en phase 3 pour l'approbation par la FDA, donc la fédération qui permet de valider les médicaments aux États-Unis. Après, je sais qu'on n'a pas tous la même juridiction selon si on est aux États-Unis, en France ou bien ailleurs en fait dans l'Union européenne. Mais en général, un médicament qui est approuvé par la FDA, c'est qu'il a été testé de manière bien complète, donc c'est pas un problème. Alors que le Fluridil n'a pas été approuvé par la FDA, mais en fait, sachant qu'il est complètement inoffensif, bah il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Il y a des tests qui ont été faits qui prouvent son efficacité. On sait que la molécule fonctionne et qu'elle se dégrade au contact de l'eau. Un autre inconvénient, par contre, que j'ai oublié de mentionner avec le Fluridil, c'est que il y a un peu le risque de, si tu transpires après l'avoir appliqué, ou bien si tu le mets et qu'après tu finis sous la pluie ou je ne sais quoi, donc en fait que le produit que tu viens d'appliquer entre en contact avec de l'eau, bah en fait ça risque de le désactiver. Donc ça c'est un peu le désavantage, c'est que par exemple si tu l'utilises en été et que bah, tu le mets mais qu'ensuite t'as chaud et tu transpires même le soir, bah là ça risque de poser problème. Mais mis à part ça, je trouve que ça reste un très bon produit. Et là je vais parler du troisième élément. Donc pour l'anecdote, le KX826, je l'ai essayé pendant un temps et j'ai trouvé que ça peut-être que ça me donnait des résultats quand même, mais pas aussi bien que le dernier dont je vais te parler ici, qui s'appelle le RU58841. Alors, qu'est-ce que c'est le RU58841? C'est également un bloqueur de récepteurs androgènes, mais il a une histoire assez sombre en fait. Il avait été testé par une entreprise pharmaceutique, donc développé et testé par une entreprise pharmaceutique française. Sauf qu'après, cette entreprise, elle a fait faillite, donc la molécule a été rachetée par une autre entreprise qui a continué, qui a fait jusqu'à la phase 2, je crois, de test, donc d'efficacité. Mais sauf que ça a été testé uniquement sur des animaux, et ensuite, les résultats n'ont jamais été publiés, et la molécule, en fait, les études, le processus d'approbation de cette molécule par la FDA a été abandonné. Donc c'est hyper mystérieux comme produit. Ça fait flipper un peu, mais si tu vas voir par exemple si tu tapes sur internet RU58841 expérience résultat ou je ne sais quoi, tu vas trouver énormément d'anecdotes de gens qui l'ont utilisé et qui ont jamais eu de problème. Il y avait eu une anecdote d'un mec qui avait eu des problèmes de cœur avec ça, même plusieurs mecs. Donc, alors, je l'ai essayé sur mon cobaye qui s'appelle, je vais te le montrer ici. Attends, je vais le chercher, hein, j'arrive. J'ai eu l'occasion de le tester sur mon cobaye Zinzin, donc je ne l'ai pas testé sur moi-même parce qu'en fait, le, le RU58841 est disponible sur le marché à des fins scientifiques, à des fins de recherche en fait, mais il n'est pas disponible pour la consommation personnelle. Donc quand tu en achètes, tu n'en achètes pas pour le consommer toi personnellement, mais pour en utiliser dans un objectif de recherche. Donc voilà, ça demande un petit peu de lire entre les lignes ce que je te dis là, mais je pense que tu as compris, je pense que tu compris où je veux en venir. Donc en tout cas sur mon cobaye, ça a vraiment apporté des résultats de ouf. En plus avec des quantités, avec une quantité journalière qui était faible. En général, on va te dire 50 mg par jour. Moi, je lui en donnais 20 mg par jour, 20 à 25, et ça marchait plutôt bien. Mais étant donné que c'est un traitement qui est obscur, ça commençait à me faire un peu flipper et je me suis dit qu'il valait mieux stopper parce que j'avais pas envie de mettre
la santé de Zinzin en péril. Donc j'ai décidé de stopper l'expérience. Et ça, c'était il y a un moment. Mais sincèrement, depuis que j'ai arrêté, alors je sais pas du coup si les résultats ont été maintenus grâce au minoxidil et au finastéride, mais en tout cas, depuis que j'ai arrêté, j'ai pas vu de grosses différences en termes de densité. Bah, après, bien sûr, j'avais arrêté le minoxidil il y a quelques mois en arrière, donc ça, j'ai clairement vu la différence. J'avais l'impression d'être chauve en fait, presque. Là, c'est en train de revenir un petit peu. Mais voilà, j'ai encore pas du tout récupéré tout ce que j'avais avant. Mais en tout cas, quand j'ai stoppé le RU sur mon cobaye, bah, y a pas, on n'a pas vraiment observé de différence. Donc ça, c'était assez bizarre. Donc je sais pas encore aujourd'hui si ça m'a apporté des effets ou pas. Ou, enfin, si ça a apporté des effets à mon cobaye ou pas. Mais en tout cas, l'expérience était intéressante et je recommencerai clairement pas. Parce que je trouve ça flippant en fait d'utiliser un composé qui a été abandonné, sur lequel on a fait des recherches, mais on n'a pas tous les résultats. Il y a pas mal j'ai vu pas mal de gens en fait, de youtubeurs qui ont essayé de contacter les entreprises pharmaceutiques qui produisaient cette molécule, enfin qui étaient en train de tester cette molécule, savoir pourquoi ils ont arrêté. Il n'y a pas de réponse ou bien les réponses sont vagues. Et certains disent que c'est pour des histoires d'argent, certains disent que c'est parce que c'était pas assez efficace. Et certains disent que c'est parce que ça avait des effets secondaires hyper glauques. Mais ça, honnêtement, je pense que la dernière hypothèse est franchement un petit peu poussée, je trouve, parce que sinon, bah, on l'aurait très vite vu. Parce qu'en réalité, il y a énormément de gens qui l'utilisent. Pas moi, hein, bien sûr, moi je l'ai utilisé à des fins de recherche sur mon cobaye, mais il y a des gens qui l'utilisent sur eux et qui ont de très bons résultats, qui ont la plupart aucun effet secondaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te laisse bah, avec les informations que tu as qui sont disponibles ici. Je te laisse te faire ton avis. Tu as le fluoridyle qui est sûrement le plus avantageux, on va dire, en termes de prix. Enfin, rapport prix, qualité, efficacité et sécurité. Après, bah, malheureusement, s'il entre en contact avec de l'eau, c'est pas ouf. Le KX826, qui est, je pense, le meilleur des trois, mais qui est le plus cher, malheureusement. Et le RU, qui est le plus facile d'accès en termes d'argent, mais qui est, selon moi, le plus douteux et le plus risqué. Donc voilà, ça dépend de ta notion des risques et des priorités. Je vais pas m'étendre plus longtemps que ça sur le sujet, ça fait déjà 18 minutes que je parle. Et je pense que donc je vais m'arrêter là parce que j'ai tout dit. Donc si cette vidéo t'a plu, si tu as trouvé que mon contenu était intéressant, pertinent et que tu as envie d'en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à t'abonner et à aller voir ma playlist. J'ai créé une playlist sur la chute de cheveux, elle s'appelle Combattre la calvitie. Voilà, tu peux aller checker ça. Il y a toutes mes vidéos sur la chute de cheveux dessus, tu peux aller t'instruire gratuitement et avec des vidéos comme celle-ci, brutes, juste de la pure information, pas de chichi, pas de montage, rien de tout ça, juste de l'éducation. Donc voilà, et si c'est pas fait, bah abonne-toi. Comment Exprime-toi en commentaire si tu as déjà essayé un des composés que je viens de te présenter, ou bien si tu as essayé d'autres composés que je n'aurais pas forcément mentionnés dans cette vidéo, mais qui existeraient, peut-être qu'il y en a que je ne connais pas. Euh, donc voilà, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que mon audience pense, ce que mon audience a vécu par rapport à ce dont je parle dans mes vidéos. Donc voilà. Et autrement, bah à bientôt.